Roadster d'entrée de gamme compact et accessible, la Honda CB650F mise sur son look, sa qualité de fabrication et son nouveau moteur pour séduire. La CB650F n'a rien de commun avec la Hornet 600 qu'elle remplace. Nouveau design, nouveau cadre, la CB650F ne renonce ni à la qualité ni au caractère mais fait quelques concessions. La CB650F, c'est vraiment une moto surprenante. Déjà parce qu'elle est compacte, ensuite parce que ça la rend super vive, super agile et qu'on ne s'attend pas forcément à ça de sa part. Cette CB adopte des feux à LED à l'avant comme à l'arrière. La boucle inspirée par celle de la CBR 1000 dégage la superbe jante à bâton dédoublé. Le tableau de bord numérique réparti de part et d'autre du contacteur à clé codée place compte-tours et compteur de vitesse dans le cadran gauche. Le droit accueille la montre, la jauge de réservoir, les tripes ainsi que la conso moyenne ou instantanée. Bon, l'instrumentation, elle est entièrement digitale, c'est pas mal. Par contre, dès qu'il y a un rayon de soleil qui tape un peu fort, il n'y a pas de casquette au-dessus du compteur. Donc on se retrouve avec des reflets et encore des reflets et on voit plus grand chose. Le contacteur bénéficie d'une assise à 810 mm de haut et d'une selle bien taillée permettant de poser facilement les pieds au sol dès 1,65 m. Le passager trouvera les poignées pratiques, discrètes et bien placées, ainsi que la position relax grâce au repose-pied positionné assez bas. En revanche, les jours de pluie, il maudira le support de plaque, incapable de l'épargner des jets d'eau. La position de conduite, elle est franchement pas mal. On sent que la selle, elle est bien creusée. On sent aussi qu'elle est bien dure. On a quand même l'occasion de se dire waouh, ça manque un peu de douceur, un peu d'amorti. Les grands gabarits auront à poser les genoux sur les caoutchoucs qui sont collés sur le cadre. Ça leur permet de bien tenir la moto, de filtrer quand même pas mal les vibrations et puis d'apporter un peu de confort au niveau des articulations. On le ressent quand même fortement si on n'a pas de pantalon moto avec des protections. Les bras tombent bien sur le guidon, on a une posture assez compacte mais on est plutôt à l'aise et on fait vraiment ce qu'on veut de la moto. On apprécie les ergots métalliques et les sangles escamotables sous la selle permettant d'arrimer des tendeurs. On pourra aussi ranger un antivolant U dans le coffre de bonne taille. Ce dernier s'ouvre depuis le flanc gauche au moyen de la petite clé de contact plate et codée. Avec sa révision préconisée tous les 12 000 km et son autonomie de plus de 340 km offerte par le réservoir de 17 litres, le moteur de la CB650F en impose. Le 4 cylindres en ligne 4 soupapes, double ACT à refroidissement liquide, vise l'agrément de tous les instants grâce à une cartographie d'injection spécifique, des cornets d'admission d'air de 30 mm de diamètre, un temps de croisement des soupapes réduit et une réduction des frictions. Avec une puissance de 87 chevaux à 11 000 tours minute et un couple maxi de 63 Nm obtenu à 8 000 tours minute, on n'hésite pas à le lancer dans les tours pour en tirer le meilleur. Le moteur de la CB650F, c'est un tout nouveau moteur que je découvre là avec vous. Il est doux à bas régime, il est assez onctueux on va dire. On peut rouler même en 5 ou en 6 en ville, hein, c'est pas un souci. Il faut savoir qu'il se réveille à partir de 6, 7 et surtout 8000 tours. Par contre, il a un niveau de vibration qui est élevé. On apprécie la sonorité discrète du silencieux court en position centrale basse. Dommage que la fourche ne soit pas réglable et que le mono-amortisseur ne le soit qu'en précontrainte. Ferme à l'attaque et en fin de course, presque souple entre les deux, la précision de la trajectoire s'en ressent lorsque l'on brusque la CB650F. Il faut vraiment bien doser son freinage parce que la définition de l'ABS n'est pas aussi bonne que ce à quoi nous a habitué Honda. On a un avant qui se déclenche finalement assez rapidement et un arrière qui se déclenche très rapidement. Ce qui fait que par moment, on est un peu surpris, surtout quand on évolue à basse vitesse. Il va du coup falloir apprendre à bien doser. On regrette simplement que Honda n'ait pas mis leur freinage CBS. Jusqu'à présent, les Dunlop D222 m'ont plutôt mis sur la réserve, surtout en ville, parce qu'il a tendance à glisser sur les pavés
et à glisser aussi sur les bandes blanches. Alors là, qui vient de se mettre à pleuvoir, on se dit qu'on va peut-être pas jouer le casse-cou. Elle pêche légèrement par une finition inégale, à l'image des écopes pas très bien ajustées et autres petits détails, un point inhabituel chez Honda, ou encore du levier d'embrayage non réglable. Elle se décline aussi en version plus sportive, la CBR 650F.